Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 walisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie, tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FARDC, biko na nguvu. Toujours les jeunes abonnés. Kamanda, unaweza kujifahamisha? Ndio, mimi ninataka kujina ya Guido Shimirai Musa, Kabi Kabarondo. Niko commandant du mouvement Nduma pour la défense du Congo rénové, NDC rénové. Na je suis niko tena pia cordo wa réseau des patriotes résistants congolais. En plus, niko commandant de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Asante. Tangu mulipoanza kupigana na huyu adui, kwa leo imefanya miaka. Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 walisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie, tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FARDC, biko na nguvu. Na nguvu inatokana na président de la République. C'est pourquoi ni kusema kama Banyarwanda RDF haikuwa Banyarwanda wote. RDF ambayo inatumiwa na Kagame haitaweza kumiliki kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tumaini gani unaweza kutuambia? Kwa sababu tumepata habari kwamba mji wa Goma umedhibitika kota fulani na huyo adui. Unatupa tumaini gani kamanda? Ndio, adui ameingia ku mji wa Goma, adui akamate mji wa Goma. Kuna kata fulani, il y a quelques quartiers kwenye iko anatrembale, mais sinon les VDP et les FARDC mpaka sai wanasimama imara na tunapigana vizuri ndani ya vile ya Goma. Tuko tunapigana na mpaka sasa les VDP, les FARDC wanasimama na tunapiga, na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao ya kijamii mko naona, isipokuwa watu fulani ambao wanajitapa tunakamata fasi fulani parce que Goma hatutaweza kuchunga njia zote, il peut déboucher quelques routes, mais sinon mpaka sasa hivi tuko tunasema hapa tuko Mgoma na jeshi ya FARDC iko Mgoma na wazalendo wako Mgoma. Kwanza mimi nashukuru wazalendo sana. On se bat pour l'avenir de nos enfants. Nous avons un pays très riche, mais avec des leaders stupides. Ils vous ont recruté, vous touchez 8 000 $ par mois. Vous mangez, mais un militaire congolais de FARDC touche moins de 100 $. Vous mangez 8 000 par mois. Quel instructeur tu as fait gratuit? Tu as fait l'armée française? Tu as fait l'armée roumaine? Vous travaillez contre quelle agence? Tu as fait l'instruction militaire ici. Tu as fait l'instruction militaire ici, donc ici. Donc tu étais instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée toi? L'instruction. Dans les gens étrangers, dans quel pays?
là, tu as fait ça en France pour venir se battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Passez les jambes. Mets dans la tête. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer avec nous. Nous voulons vraiment que Congo soit un pays digne. Il ne faut pas avec des aventures ici. N'amenez pas les aventures ici au pays. Tu as compris? Tu as compris? Donc il ne faut jamais encore venir faire des aventures. On se bat pour notre avenir. On extermine une catégorie de la population. On mange même l'air chez l'humain. Donc il ne faut pas blaguer. Ça va? Allez, mets-toi debout. ni benshi cyane abaseneri abacacu ni benshi cyane nabo murabakora ko ari benshi cyane aba nibo babazengereje ibintu byinshi cyane benshi cyane babona benshi reba zamuka benshi. Please, can you take your position there? Basoda na biso ezalingi na rendre hommage na basoda na biso. Tozo bunda contre nani? Contre ba Congolais te? Tozo bunda contre ba force rwandaise. Depuis 5 ans na Tongo. Na Goma, na territoire ya biso ya RDC Goma. Force rwandaise et Koti. Banda lobby na Tongo lisusu. Na ba blindé, na ba char. Wanda alingi anyoko la lisusu biso pona ko botela mabele na biso. Oyo boyeba bino bakumu mboka. Oyo ezali makambo ya mabele. Zamba pesa Congo na ba Congolais, Rwanda na ba Rwandais, Uganda na ba Ugandais. Et na ABC na bande ko nyoso. Uzali awa soki bolingi te tozonga. Boumbu ya ba Rwandais awa. Il faut, c'est qu'on appelle ça, message de Mokonzi Mboka. Il faut bana nyoso. Yalisala. Nalo que ne peut pas ça message à Bumba, mais bon, tu n'as pas message à Bande comme ça, il a Bonga Nanga. Tu n'as binga Akula. Il faut botter les mains. Bana à partir de 18 ans, parce que c'est, et ça, ma carte de constitution et Pékissango. À partir il y a 18 ans, qu'on est dans l'Ipolo. Il faut botter les mains. Soki bolingi liberté, tous à la libre ya kotambola, Congo mobimba. Et sengeli sacrifice salama lelo. Tous na ba soda na biso na ko kumisa bango. Baza ko bunda sikoy na Goma. Pona ko batela la population, ko batela intégrité territoriale. Bazali ko sala sacrifice suprême, bantu ba kufi na yebi bango. Bana oyo zamboka na bino. Autre que la bino. Donc, si on a paya, na kati na mboka oya bisote, sacrifice il faut et salama. Il faut botter les mains. Il faut botter les mains. Bolandi, Gaï Awa, soit pas boébi histoire te. Awa na Lissala, le 23 février 1998. Boébi le quelqu'un qui Awa dans l'aéroport. Boébi en gros. Soit qui est à Kanzambete, mais mon collègue n'a pas fait à l'aéroport. Donga la défense, donga la défense, donga la défense. Ça va. Donga la défense, donga la défense.
Mimi ni Lieutenant Kasereka Chombe. Unafika kwa Rwanda. Unakufanya vita, tunashindwa vita. Ndio tunakosa kwa kukimbia, tunaona tukimbilie Rwanda. Goma region, Muvira Goma ku region. ndio kwa kuna gombana? Hapana. Njoo kwetu tulikuwa natumikia. Kugombana tuligombana ngambo ya Borone 13. Basi wakatushinda nguvu tukarudi Goma. Tunatoka kule adui anadushinda nguvu. Ulipitia wapi? Nilipitia Kinga katika Tembojo niingie huku Rwanda. Vita ilishafika Goma, yote ilishakuwa vita, hakuna kwenye hakuna vita. Hatujue kwenye ordre litoka, kila mtu alikuwa anaenda muzaki. Hakuna mwenye tena alikuwa na komandima, kila soda alikuwa anaenda kwenye anataka. Viongozi wenu walikuwa wapi? Viongozi wetu wakati vita ilikuwa nguvu, wote wagapanda bwato wakaenda Bukavu. Situation vita ngari mugoma, mama sasa ziko na lialia. Goma ngari mubaya. M23 inakaba kila fasi zote za Goma. Na ye wapamba te, za discours te na ye kosaba discours. Na ye awa pa makambo ya sérieux. Recrutement et banda direct. Président de la République au Kassango. Bolangi. Eh. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours
de la question. Et donc, à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées, et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République, et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président, pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Eux arrivent à progresser en Afrique. Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Et vous? Voilà les choses qu'on ne veut pas que vous puissiez entendre. Vous avez maintenant compris pourquoi la vidéo a été supprimée de la chaîne. Aucun média français, ni télévision française n'a eu le courage de publier cette vidéo. Ils font semblant de ne pas voir la vidéo. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Le président Félix vient juste de dire la vérité. La différence entre la Russie et l'Occident,
c'est que l'Occident donne de l'aide à l'Afrique, donc de l'argent, mais la Russie donne les choses qui peuvent aider au développement de l'Afrique. Et pourtant, il n'y a aucun pays du monde qui a été développé par les aides étrangères. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le président Félix a souligné que les médias occidentaux peuvent publier tout et n'importe quoi, tant qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Prenez d'abord le temps de vérifier les informations avant de les partager avec d'autres personnes. Nous sommes de plus en plus contents de voir que beaucoup d'Africains prennent conscience de la réalité des choses aujourd'hui. Et nous savons qu'un jour, tout le monde se réveillera et apprendra la vérité. C'est à ce moment-là que l'Afrique se développera. Si vous appréciez nos efforts pour le changement et le développement de l'Afrique, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ne rien rater. Chers compatriotes, il est actuellement 9h heure de Kinshasa, 10h heure de Goma. Zakari Bababa est patriote. Nalali lelote. Ba coup de fil, il y a modèle, la modèle. Zakari, qu'est-ce qui se passe là-bas? Yoka Boye, Sala Boye, Sala. Donc, Nalalité. Mais je suis étonné. Tisikoyo. Mukonzi. Ata mon côté à politique, il y a union sacrée à Zoluba. Ata mon côté. Namoni Mukonzi, ata mon côté. Est-ce la présidence Sénat? Est-ce la présidence Assemblée nationale? Est-ce la présidence du groupe Union surtout les 7 ce qui est comment on dit tomber dans une dirigeant réunion sacrée. Attends ton mot à Zolo. Boyebi sa population, il faut rassurer la population. Quel que soit le cas de figure, l'ongola kobanga paie sa population position. Quand on est là-bas quota, quand on a le pouvoir. Quand on est là-bas quota. Je suis le plus grand parti. Nous avons eu plus de députés. Mais c'est le moment de rassurer ceux qui vous ont fait confiance. Parce que ce pays nous appartient. On n'a pas un autre pays. Ceci dit, voici les informations que moi j'ai. Il est 9h. Heure de Kinshasa. Jusque-là, tous les coins stratégiques sont contrôlés par les FARDC. L'aéroport, le centre-ville, c'est encore sous contrôle de la RDC. Le gouverneur intérimaire est là, Batutu Bazawana. Il y a trop de vieilles images. Il y a Kala. Oye Babimisi. Guerre est numérique. Guerre est numérique. Guerre est numérique. C'est-à-dire que la vidéo, il y a Kala. Pour semer la panique, la confusion dans la tête des Congolais. Et de notre côté, Naba Konzi, Oye Bazaba responsable à Koloba. Oye Bafuta Makapona Koloba. Bavanda bangonye je vais la vidéo nandako la vidéo nandako le la citoyen surtout na katandako. Prenez vos responsabilités, c'est le moment où la patrie doit voir qui sont les vrais patriotes. Yamisatu bolongola kobanga bolongola ko bosobanga nini bolongola kobanga bosobanga nini bolongola kobanga nazo c'est la déclaration ya Vital Kabere ya Bahati Lukwebo ya Jean-Pierre Bemba Madame Souza Union sacrée ya Mboso, Madame Batulosa ya Augustin Kabouya. Dès Bapona Bino bossa la déclaration. Tous les grands partis, je vous attends. Allez, soyez forts. Tous la confirmation de la mission FARDC. Et puis de l'autre côté, Yomoni Wilingo ma télébi na aéroport à Lebion, nous sommes à Omoni Wilingo ma aéroport à Yagoma. Est-ce que Omoni Wilingo ma to Corée Nanga to Henri Magie na aéroport à Goma, le bibonga et le bossa gouverneur. Ce sont des vieilles images qu'on vous montre et vous commencez à paniquer comme ça. J'attends la déclaration de ceux qui bouffent l'argent pour ce travail. Allez, soyez calmes, vaquez à vos occupations, tout est sous contrôle. C'est notre pays, papa. Avec une grande amertume que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour,
des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années, les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, à garantir que ce territoire ne devienne plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux, soutient les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Toujours les jeunes abonnés.